Et bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un autre match des Matadors. Les Matadors qui présentement sont invaincus ici dans le tournoi du Dieppe Classic. Ont réussi leurs trois premières victoires pour se classer au top des rangs. Et en quart de finale hier soir, nous avons vu les Matadors battre les Sphinx au nombre de 3-0. Et ce matin, nous allons affronter l'équipe de Jésus-Marie Lynx que nous avions battu ici durant nos rondes de classification. Alors, nous allons certainement tenter de recopier l'appareil et de s'en débarrasser ici en semi-finale pour se rendre en finale cet après-midi. Je suis sûr que ça promet un match bien envoué, comme les Lynx étaient pas mal agressifs. Alors, nous allons devoir être sur nos gardes et faire sûr de leur rendre l'appareil ce matin. Je vais juste faire mon backpack set chez vous autres, faites juste la game de Mathieu, là, ben, je vais m'installer ici bientôt pour l'évaluer. Et le réchauffement présentement qui se déroule quelques minutes à passer avant le début de la partie. Alors, prenez-vous un bon café, asseyez-vous et soyez prêts à regarder ce match avec nous ici en direct de l'Uniplex à Dieppe. Aujourd'hui, je suis accompagné de M. Jacques Leblanc sur la caméra. On le fera pas trop parler. Généralement, mes caméramans sont gênés un peu. On les fait pas trop parler. C'est comme j'expliquais auparavant, c'est pas toujours facile de suivre la partie sur un petit écran pour faire la vidéo. Il faut vraiment concentrer dessus. Alors, j'apprécie beaucoup l'aide de tous ceux qui viennent m'aider, comme que ça me permet de mieux suivre le jeu sur la patinoire et de commenter plus facilement et mieux pour votre plaisir. Et alors, comme tout le monde va se préparer ici, on va ramasser les rondelles du filet, du réchauffement et tout le monde va prendre place ici pour le départ de cette game.
Ce matin, nous allons voir dans le filet Alex McGrath, qui était dans le filet aussi contre cette équipe la dernière fois. Il avait fait une magnifique performance de sa part. Alors, on s'en entend pas de moindre ce matin de sa part et qui va nous transporter vers la finale cet après-midi. Alors, je crois bien que notre ligne de départ ce matin va être la ligne de Saunier, Gagnon et Leblanc vont être sur la ligne rouge. Et sur la ligne bleue, nous allons voir Bourgeois et Moret qui vont débuter ce match contre les Lynx. Et c'est parti, mesdames et messieurs. On a tiré par Leblanc ici qui se lance dans la zone, va envoyer un lancer. C'est aux prises ici, Saunier derrière le banc, derrière le filet, va être aidé de Gagnon. Et Saunier remonte cette rondelle ici. Morel, la ligne bleue, un lancer dévié devant le filet. Un autre lancé haut de la part de Bourgeois, mais le gardien pour les Lynx va saisir cette rondelle. Et on aura une mise au jeu offensive à la droite du gardien des Lynx ici. Les Lynx vont tirer cette rondelle et préparer leur sortie de zone. Et un grand rebond de cette rondelle tiré au vol. Et un joueur s'est retrouvé presque fin seul devant McGrath, mais McGrath au poste a réussi à faire cet arrêt. La rondelle le long de la bande ici, Godette va la sortir et et l'arbitre va sévir exactement. I guess un nom familier dans la boîte de pénalité ici. Je me souviens bien d'avoir m'être assis là quelquefois, moi tout, quand j'étais jeune. Et Paquette dans la boîte ici va être pénalisé pour avoir pris charge. Alors, les Matadors ici, en supériorité numérique, vont tenter de capitaliser sur cette opportunité. Alors, Leblanc ici va tirer cette rondelle vers Gagnon, mais Gagnon était trop loin pour pouvoir la saisir. Mise au jeu ici à la droite de McGrath. Lancer rapide ici et plus haut que le filet. Saunier va reprendre ici en zone de Matador. Et Leblanc, sur passe de Gagnon, lui retourne à Godette. Godette lancé, tentative de déviation. Leblanc retourne et c'est le but! Et un move de baseball ici de la part de Saunier qui va saisir cette rondelle au vol et fait aucune erreur, va vraiment battre cette rondelle au vol après le rebond et cette rondelle derrière le filet. Et maintenant, la rondelle qui se retrouve dans la zone des Matadors ici. Et Moret va... c'est un dégagement qui leur a été refusé. La rondelle va retourner
dans la zone des Lynx. Mise au jeu ici, tiré par le Matador, un lancer qui est dévié. La rondelle se retrouve dans les estrades. Alors, avec 13 minutes et 56 secondes ici de reste, en première période, les Matadors ont pris les devants ici avec la marque de 1-0. Un but qui avait été coté par Colin Saunier. Colin Saunier, avec l'aide de Caleb Leblanc et Alexandre Gagnon, ont compté ce but ici. Cahouette ici retourne et tente de se faufiler pour entrer en zone, mais pris en charge par 3 des Lynx et rondelle surélevée ici pour Chiasson. Va la rechercher, la remonte à Godette à la ligne bleue. Un lancer qui est interrompu par un joueur des Lynx ici et les Lynx vont envoyer cette rondelle dans la zone de Matador. Si Royer reprend. Royer relève à Tellab, mais Tellab n'a pas pu saisir. Une rondelle tirée vers McGrath qui va faire cet arrêt. Un autre lancé et rondelle un peu à côté. McGrath va faire l'arrêt et retenir ce rebond. On va apporter quelques changements ici au Matador et aujourd'hui les Matadors qui n'ont pas les services de Thériault et de Cormier ici. Bel arrêt de McGrath ici qui était devant un lancer à bout portant. Et le jeu arrêté ici pour une passe de la main de la part des Lynx. Rondelle tirée dans la zone des Lynx, mais les Lynx relèvent et retournent à l'autre bout. Rondelle dégagement qui ne leur sera pas refusé. Rondelle remontée de l'autre côté à Como. Como est prise au prix avec un joueur des Lynx ici. Et Como retourne à l'attaque et Chiasson tente d'envoyer cette rondelle vers Como qui tentait de se démarquer de ses joueurs. Il revient Bourgeois relève ici du côté à Tellab. Et Tellab va se rendre. Tellab réussit à reprendre cette rondelle, mais rattrapé rapidement par les Lynx. Vous voyez, il va chercher cette rondelle, va l'envoyer de l'autre côté à Godette. Godette remonte cette rondelle et non, c'est tente de renvoyer devant à Maxwell, mais Maxwell qui est plaqué par 2 joueurs. Rondelle revient à Godette ici, lancé. Et l'arrêt du gardien des Lynx ici, il n'aura pas de rebond. Je crois bien qu'on voit dans le filet des Lynx ici, c'est bien Hayden Parrish qui était gardien pour les Thunderbirds l'an passé. Les Lynx ici vont sortir de la zone et rondelle qui se rend en premier, mais Royer va sortir de la zone ici, envoie Trainer et Maxwell avec l'aide de Godette ici qui s'en vient de l'autre côté, mais rondelle n'a pu se rendre. Interrompu, Royer va rentrer dans la zone et les Lynx ici qui reviennent à la charge et Godette tente de se démarquer de la rondelle, mais les Lynx lui en empêchent. Les Lynx recouvrent de leur côté et
Rondelle était revenu à Gagnon, mais Leblanc n'a pas réussi à capter cette passe. On revient ici, on a Gagnon et Saunier le long de la bande ici avec l'aide de Leblanc présentement. Leblanc va tenter de se démarquer sans succès. Saunier revient, un lancé et un arrêt de la part de Paris. Saunier, un autre lancé, mais directement sur le gardien et il ne donnera pas de rebond sur ce jeu. Alors avec 10 minutes, 11 secondes ici de reste en première période, les Matadors qui sont en tête avec la marque de 1-0 dans cette demi-finale ce matin. Les Lynx ici vont sortir de la zone et réussissent à se rendre à l'autre bout et une passe qui était un peu dangereuse, mais ne s'est pas rendu sur leur bâton. Passe de Leblanc ici vers Gagnon, mais Saunier a tenté de reprendre, est aux prises. Rondelle revient à Bourgeois. Bourgeois de retour à Moret. Moret retourne à Bourgeois. Et Melançon va se lancer à l'attaque ici avec Saunier, mais les Lynx vont ressortir de la zone et mouvement très rapide ici. Bel arrêt de McGrath qui va arrêter cette charge du joueur des Lynx et Royer se devait d'être prudent pour garder pression dessus pour ne pas lui donner l'opportunité d'être trop fin seul. Rondelle ici tiré par les Lynx, un lancer rapide, mais Rondelle qui était monté dans les airs. Cahouette se lance à la charge ici dans la zone des Lynx. Avec l'aide de Leblanc et Melançon. Melançon reprend cette rondelle. Tente de passer devant, mais interrompu par les Lynx ici. Rondelle revient à la ligne bleue. Godette renvoie dans la zone. Rondelle qui est sorti de l'autre côté ici. Et Royer va se lancer dans la zone. Envoie Cahouette, mais Cahouette était bien couvert. Et les Lynx qui relancent l'attaque ici, mais Rondelle qui ne se rend pas aux joueurs. Et maintenant, Cahouette va passer la ligne blanche, ligne rouge. Revient Melançon, Melançon lancé. Oh! Arrêt partiel du bouclier ici du gardien des Lynx. Et Leblanc est aux prises avec un joueur des Lynx dans le coin, là, perd la rondelle. Les Lynx reviennent à la charge ici et Moret va reprendre cette rondelle. On va voir Cahouette. Rondelle tire au centre vers Godette qui va plaquer son joueur et changement ici et Moret doit se dépêcher. Et beau repli de Moret ici qui va couvrir son joueur et l'empêcher de se rendre au filet. Les Lynx ici, ils tentent de revenir et Rondelle renvoyé à Godette et Trainer ici va sortir de la zone. Et Trainer, je pense bien qu'on a bien vu que c'était accroché ça un petit peu dans les patins, mais McGrath qui a dû être prudent sur cette rondelle qui lui a été envoyée sur le côté du bouclier. Les Lynx ici tentent de montrer des dents un petit peu et les Matadors qui vont ressortir de la zone ici. Rondelle envoyée en zone neutre. Rondelle retournée dans la zone ici, mais un joueur des Lynx qui est sur place là et 2 contre 1 et McGrath qui a bien lu le jeu et fait cet arrêt ici. Yes. Eh bien, Telab qui allait se retrouver tout fin seul. Mais le joueur des Lynx ici était un peu bas avec sa frappe et donné un coup de genou. Et ils seront punis pour 4 minutes ici. Alors,
Bel avantage ici pour les Matadors avec 6 minutes et 54 secondes. Ce serait le bon temps. Les Matadors vont tenter de tirer ça, mais les Lynx vont en ressortir avec la rondelle et dégager. Rondelle envoyée à l'autre bout et McGrath va sortir à Saunier. Saunier va faire le tour du filet et se lance à l'attaque ici. Saunier rejoint Gagnon à la ligne bleue. Oh, Gagnon qui n'a pas réussi à se démarquer de ses joueurs. Presque, mais... Voilà. Matador ici, on s'est établi un lancer. Rondelle revient devant et... Rondelle, tentative de dégagement a été interrompue, mais si Rondelle envoyé à Leblanc. Leblanc a envoyé un lancer, rebond. Gagnon sur la porte, mais ne réussit pas à saisir. Un autre passe ici devant. Godette va renvoyer le long de la bande ici. Bourgeois, Bourgeois, Jean Broche. Lancé, Leblanc! Et c'est dans le but! Caleb Leblanc après le rebond du lancer ici. Et la cage tout plein ouvert, mais le gardien des Lynx n'a pas réussi à revenir tout en temps pour arrêter cette rondelle. Et les Matadors vont prendre le devant. 2-0. Bourgeois va avoir une mention d'aide sur ce jeu pour sûr. Et oui, Patrick Bourgeois ainsi que Aiden Godette ont des mentions d'aide sur le bleu de Leblanc. Et Lynx ici avec un lancer. Bourgeois va tenter de rejoindre Melançon qui était en attente à la ligne rouge. Alors, passe ici à Maxwell à Melançon, la rondelle rentre, Maxwell va la rejoindre dans le fond de la zone, la retourner ici à la ligne bleue, à Bourgeois, de côté Bourgeois. Tente de retourner à Maxwell, rondelle qui frappe un joueur et pas réussi à être dégagé. Rondelle revient à Trainer ici et Trainer se doit d'être prudent avec une pression d'un joueur. Rondelle à Bourgeois va se lancer et maintenant Leblanc va prendre cette rondelle dans la zone. Rondelle passée à Thériault qui est de retour sur la patinoire. Et c'est beau de le voir. On pensait que Thériault ne serait pas de retour, mais il doit se sentir mieux pour sûr. Un lancer proche ici de Melançon et le gardien va saisir cette rondelle. Alors encore 45 secondes de reste ici à la pénalité des Lynx. Et sur un 4 minutes, mesdames et messieurs, quand un but est compté dans les premières 2 minutes écoulées, la pénalité de 2 minutes seulement est enlevée. Et il reste toujours un autre 2 minutes. Alors, une autre bonne opportunité ici au Matador pour prendre le devant. Thériault envoie la rondelle de l'autre côté à Godette. Godette va prendre un lancer, mais frappe dans les jambières. Le joueur des Lynx. Rondelle envoyée devant ici par Gagnon, mais ne rejoint pas. L'autre côté, Gagnon! Oh, oh, oh! Gagnon qui a tout juste manqué le filet. Et les Lynx vont réussir à dégager cette rondelle à l'autre bout. Thériault va reprendre cette rondelle, relève à Saunier. Saunier s'en vient à l'attaque ici. 9 secondes de reste à la pénalité. Chiasson va le suivre pour reprendre ça. Et Godette, c'est le but! Hey, Godette! Christian Godette ici qui va prendre cette rondelle le long de la bande, la tirer vers le filet. Un lancer vraiment un peu nonchalant, mais va tromper le gardien des Lynx. Et les Matadors ici prennent l'avance de 3-0 en cette première période ici avec 3 minutes et 55 secondes. Quelle première période. Les Matadors vraiment ici pour gagner cette partie. De toute beauté à voir.
Et un dégagement qui sera refusé au Matador ici. Et on se retrouve avec une mise au jeu à la droite de McGrath en zone défensive. Rondelle tirée par le Matador, envoyée derrière ici. Royer va redoubler de l'autre côté. Et passer cette rondelle à Comeau. Comeau le retourne de l'autre côté ici. Et Godette tente la passe, longue passe pour Telab. Telab ici va rentrer dans la zone, envoyer au fond de la zone. Rondelle derrière ici. Et Comeau aux prises avec un joueur des Lynx ici. Et rondelle retournée à Chiasson. Chiasson se lance l'attaque ici dans la zone et perd la rondelle. La rondelle revient à Royer, un lancer. Royer, un lancer qui était un peu avec du trafic devant, mais le gardien des Lynx a réussi à capter. Alors, le troisième but ici de Christian Godette était sous l'aide de Olivier Chiasson. Les joueurs aux prises derrière le filet ici. Les Lynx vont en ressortir avec la rondelle, mais avec une tentative de rebond sur la bande, les Lynx ont mis cette rondelle dans le banc des Matadors. Les rondelles tirées par les Lynx ici. Et rondelle se retrouve à la ligne rouge et Bourgeois va relancer dans la zone ici. Leblanc après cette rondelle. Leblanc. Un lancé et rebond devant le filet, mais le filet avait été déplacé. Non. Donc l'arbitre a sifflé rapidement, croyant que la rondelle était couverte. Melançon faire cette mise au jeu ici au Lynx. On tourne dans le coin. Comeau. Non, c'est Cahouette qui... Oh! Cette passe presque coupée ici par Leblanc. Bourgeois. De retour dans la zone de Matador ici. Est aux prises avec quelques joueurs le long de la bande. Ici, Melançon va aller l'aider. Melançon tente d'envoyer à Cahouette, mais un joueur des Lynx et un lancé. Bel arrêt de McGrath ici avec son bouclier. Rondelle dans les jambières de Melançon, mais il était trop fatigué pour se relancer. Retourne au banc pour un changement. Cahouette va chasser cette rondelle dans la zone des Lynx et se démarque avec la rondelle. Et, repasse derrière ici pour Godette qui était venu l'aider, mais la rondelle qui est reperdue. Un autre lancé des Lynx sur McGrath. Et McGrath va saisir cette rondelle et interrompre ce jeu. Avec 1 minute et 28 secondes de reste ici en cette première période, les Matadors toujours à l'avance avec un 3-0. Rondelle retourne à Godette de l'autre côté et Chris Godette ici va se relancer la rondelle. Belle passe de l'autre côté à Trainer. Trainer tente de retourner cette rondelle devant, mais rondelle. Bon, Maxwell derrière retourne à Trainer. Trainer remonte à la ligne bleue. Godette, un autre lancé. Oh! Presque dévié par les Lynx dans leur propre filet. Ici, Trainer a juste évité un plaquage d'un des joueurs des Lynx. Et les Lynx commencent à vouloir jouer leur game comme qu'ils jouaient hier et frapper nos joueurs. Rondelle touchée par Godette ici, juste à la rentrée de la ligne bleue, mais n'a pas réussi à la garder sur son bâton. Il aurait été tout fin seul. Alors, 37 secondes ici de reste en cette
première période. Et Leblanc sur la mise au jeu tire ça. C'est tiré vers Bourgeois. Bourgeois, un lancé. Un lancé qui se rend jusqu'au gardien, mais réussit à faire l'arrêt. Rondelle repoussée derrière le filet de McGrath qui va redoubler et l'envoyer le long de la bande ici. Et Leblanc va s'y rendre. Il retourne à Moret. Moret monte vers Saunier qui là, lui laisse passe. Tentative de passe de l'autre côté. Mais les Lynx lancent cette rondelle dans la fond de la zone ici. Et, la période va se terminer sur cette note, mesdames et messieurs. Alors, après 16 minutes de jeu, les Matadors sont à l'avance avec une marque de 3-0. Alors, période bien mouvementée et bien jouée ici par les Matadors qui ont su prendre avantage des pénalités de l'autre côté. Et on espère que la deuxième période va se continuer sur la même note et que nous allons pouvoir justement continuer cette attaque contre les Sphinx. Et si j'ai bien compris, plus de bonheur, les vedettes aussi de Mathieu Martin, qui est l'équipe de filles, ont gagné leur semi-finale et se rendent en finale aussi cet après-midi. Alors, félicitations aux vedettes de Mathieu Martin qui se rendent également en finale cet après-midi. Et les lancers au but enregistrés dans cette période sont de 18 pour Mathieu Martin contre 11 des Lynx. Alors, pénalité ici à Alexandre Gagnon pour on va charger sur le joueur des Lynx ici. Passe interrompu ici par les Matadors et tiré à l'autre bout. Les Lynx ici relançant l'attaque. Et les Lynx vont être chassés pour interférence ici, cette rentrée de zone. Alors avec à peine 24 secondes écoulées dans la pénalité, nous sommes de retour à force égale ici, à 4 contre 4. Avec 15 minutes et 21 secondes de reste à la période. C'est un lancer de Codette va être accroché au passage, mais Trainer ici va garder son joueur dans le fond de la zone et dégagement tenté. Et oh, Godette qui a juste manqué cette rondelle et les Lynx ici qui vont tenter de s'établir. Rondelle revient à Godette et dégage ici au centre de la patinoire.
Les Lynx qui vont retourner cette rondelle dans la zone ici. Précédent changement. Royer revient, envoie cette rondelle au centre ici pour Leblanc qui tentait de se démarquer. Melançon n'a pas vu cette rondelle qui était tout près de lui. Les Lynx ici retournent à l'attaque dans notre bout. Saunier sur la patinoire reprend cette rondelle et reprend l'attaque ici. Saunier va se rendre dans la zone et tout fait devant et un rebond lui revient. Saunier revient devant. Un lancé. Ça le but! Saunier qui était laissé tout fin seul à lui-même et a fait le tour du filet. Bien regardé. Et est revenu et personne ne l'a tenté de l'arrêter. Et, il s'est rendu et retourné directement au filet. Fait donner l'avance de 4 buts ici au Matador. Alors on a, je pense, une demande d'arrêt ici et je pense qu'on va voir un changement de gardien du côté des Lynx. Eh bien oui. On va sortir Paris pour le change de... Je pense que c'est Pomerleau de l'autre côté qui était dans le filet contre nous la première fois. Ça. Alors je pense pas que c'était vraiment par... c'est un changement simplement stratégique pour tenter de remettre de l'énergie un peu du côté des Lynx qui sont vraiment à force inégale ici ce matin contre le Matador. Alors, Chiasson va tirer cette rondelle ici et envoyer de l'autre côté. Como va se lancer à l'attaque dans le fond de la zone ici et les Matadors dans 4 secondes vont avoir une supériorité numérique ici de 24 secondes. Les Lynx réussissent à envoyer cette rondelle dans la zone. Rondelle envoyée de l'autre côté à Moret. Moret fait la passe ici à la ligne rouge à Telab. Telab va rentrer dans la zone. Telab l'envoie plus loin pour Chiasson et Chiasson, la prise va être aidée de Telab. Rondelle qui sort derrière le filet. Nous sommes de retour à force égale ici et rondelle dégagée à l'autre bout, mais directement sur le filet de McGrath. Too many! Eh bien oui, les Lynx qui se sont fait prendre avec trop de joueurs sur la glace et on voyait malheureusement cette situation se créer juste devant nos yeux. Et, le compte était pas juste de 6, je pense qu'il était comme 7-8 sur la glace. Un petit peu trop d'avance sur leur changement. Les Lynx s'en font prendre pour un autre 2 minutes ici. Rondelle tiré par les Matadors ici et envoyé. Godette. Un lancé, mais dévié par le bâton d'un joueur des Lynx. Se retrouve sur le filet protecteur et nous retournerons à une mise au jeu à la gauche du gardien des Lynx. Leblanc sur cette mise au jeu tire cette rondelle et Godette va l'envoyer de l'autre côté à Thériault. Leblanc perd du contrôle un peu, mais la retourne à Gagnon qui la retourne à Leblanc. Leblanc à Godette qui se doit de la retourner dans la zone, mais rondelle avait tout juste sorti de la zone et rondelle redégagée à l'autre bout par les Lynx ici et Thériault va reprendre cette rondelle, l'envoyer à Godette qui va relancer l'attaque ici. Godette rentre dans la zone et perd cette rondelle dans le processus ici, mais aidé maintenant de Saunier.
Rondelle ressortie par les Lynx encore à l'autre bout et Bourgeois se doit de la regagner. Et Rondelle un peu manqué ici. McGrath pensait que Bourgeois allait retourner, mais non. C'est le joueur des Lynx qui s'est arrêté. C'est Leblanc accroche au passage. On voit la rondelle à Trainer. Trainer tente de ressaisir, laisse pour Bourgeois qui renvoie à Leblanc. Leblanc tente de la renvoyer à Bourgeois. Bourgeois renvoie dans le coin de la patinoire ici et c'est repris par Maxwell. Maxwell renvoie Leblanc. Maxwell va rentrer au centre. Un lancé, mais bloqué par un patin des joueurs des Lynx. Leblanc retourne derrière le filet. Trainer renvoie pour Melançon ici. Melançon va retourner à Trainer. Qui est de prise. Melançon reprend cette rondelle. Tente de l'envoyer devant, mais il n'y avait personne au poste devant le filet. Les Lynx ici tentent de revenir et Bourgeois interrompt ça et Moret reprend. Moret va envoyer par le fait de la bande ici vers Como, mais il n'a pas réussi à saisir. Et, Trainer ici aux prises devant le banc des Lynx et Chiasson, avec sa tentative de dégagement ici, va accrocher un joueur sur le banc des Matadors et la mise au jeu va retourner ici devant le banc des Lynx. Mise au jeu tirée par les Lynx ici. Les Lynx qui ça vont prendre avec une rondelle qui était pas rentrée avant le joueur. Et en zone neutre ici, rondelle qui revient à Telab. Telab reprend cette rondelle. Telab, un peu une petite passe qui est un petit peu manquée ici. Et un beau jeu de McGrath, oh mon Dieu, qui a réussi à garder le joueur des Lynx ici à ses côtés et n'a pas donné de chance de trouver le fond du filet, mais le joueur des Lynx tout fait seul. De même, rondelle retournée dans la zone et encore le même joueur. Le même joueur encore qui a tenté de se rendre à l'autre bout, s'est rendu pas mal à l'autre bout. Et malheureusement, sur ce jeu avec perte de ballon de notre joueur avec leur joueur, la rondelle se retrouve derrière McGrath. Et le but va être accordé aux Lynx ici. Avec 9 minutes et 29 secondes de reste en cette deuxième période, les Lynx vont marquer un but ici contre le Matador. Mais la marque est toujours de 4-0 et Kaiwet ici vient prendre ça. Belle tentative de Kaiwet ici qui était tout fin seul devant le gardien, mais Melançon va retourner chercher cette rondelle dans le coin et, avec deux Lynx sur lui. La rondelle revient ici. Kaiwet va passer à la ligne bleue. La ligne bleue, ça lui revient. Retourne de l'autre côté pour Moret, mais Moret l'avait dans les patins. N'a pas réussi à rejoindre cette rondelle en temps. Rondelle retournée dans la zone des Lynx et les Lynx vont tenter de sortir de la zone. Repris par Leblanc. Leblanc qui tente de la renvoyer. Rondelle qui avait tout juste sorti de la ligne bleue. Rentrée de zone qui va être refusée au Matador ici. Alors, 8 minutes et 42 secondes à cette deuxième période. La marque est toujours de 4-1 pour vos Matadors.
Rondelle tiré par le Matador ici. Gagnon va tenter de rejoindre ça dans la zone. Et Godet se fait devancer un peu par la rondelle. Et Royer se doit de se dépêcher. Godet reprend à Gagnon. Gagnon va laisser pour Leblanc qui perd cette rondelle à l'entrée. Et les Lynx vont faire un tir sur McGrath qui n'était pas gêné par personne et a fait cet arrêt. Leblanc passe à Gagnon. Gagnon tente de longue passe ici pour Leblanc. Mais Saunier s'enlignait vers un de ses joueurs et Gagnon reprend cette rondelle. Passe pour et Saunier va envoyer cette rondelle dans le fond de la zone et Leblanc part à la chasse pour. Leblanc rejoint cette rondelle le long de la bande et elle rejoint là, mais Royer tente de lancer. Oh, oh, dévié. Oh, oh mon Dieu. Une rondelle qui est loose devant. Oh! Quelques rebonds et rondelles un peu au vol et qui rebondissaient partout et personne n'a réussi à la mettre dans le filet. Et les Lynx qui réussissent à dégager juste sur McGrath. Bourgeois prise avec deux Lynx de son côté. Envoie la rondelle au centre ici pour Gagnon et Maxwell tente de se démarquer des Lynx, mais ne réussit pas. Rondelle rentrée par les Lynx revient dans la zone de Matador et Leblanc aux prises avec Maxwell et tentative de sortie de zone ici qui se retrouve dans les estrades. Alors, 6 minutes 54 secondes ici en deuxième période. Rondelle tirée par les Lynx ici qui envoient un lancer tout fait plus haut que la cage. Rondelle qui est devant le filet ici et les Lynx se font prendre ici pour hand pass qui leur sera refusé. La mise au jeu va ressortir ici en zone neutre devant leur banc. Mise au jeu ici, tirée par le Matador. Rondelle revient à Moret. Moret va se rendre à la ligne rouge. Rentre cette rondelle profonde dans la zone. Et Rondelle fait le tour. C'est un trainer qui l'envoie pour Maxwell. Maxwell tente de lui remettre, mais interrompu par les Lynx. Rondelle revient au centre. Bourgeois retourne cette rondelle profonde dans la zone. Rondelle attrapée par les Lynx et Moret va garder le long de la bande, mais se fait plaquer par les Lynx ici. Godet va s'enligner vers cette rondelle, mais les Lynx ressortent de la zone. Et une rondelle envoyée légèrement vers McGrath va faire l'arrêt. Et les Matadors vont pouvoir faire quelques échanges ici. 5 minutes 50 secondes de reste en cette deuxième période. Les Matadors toujours avec la marque de 4-1 en avance. Un lancé ici sur cette mise au jeu qui est rapidement arrêté par McGrath. Ici, Leblanc, cette rondelle, tentative de rejoindre Cahouette a été bloquée par un joueur des... Royer ici garde son joueur le long de la banque derrière, mais rondelle qui se retrouve de l'autre côté vers Godet. Royer retourne dans le coin encore. C'est rondelle envoyée dans les patins. Oh,
revient sur le joueur des Lynx qui envoie un lancer vers McGrath qui va faire l'arrêt du bouclier. Leblanc tente de rejoindre Cahouette ici. Rondelle envoyée par Leblanc dans le coin. Cahouette va aller la chercher. Cahouette retourne devant, mais on avait Chiasson qui s'en venait à pleine vitesse. Tenté d'être rejoint, mais n'a pas été rejoint. Moret rejoint cette rondelle. L'envoie Comeau. Comeau l'envoie de l'autre côté pour Bourgeois. Bourgeois la pousse à la ligne bleue et Cahouette réussit à sortir cette rondelle. Les Lynx qui retournent cette rondelle dans le fond de la zone. Rondelle envoyée à Talab qui va sortir de la ligne bleue. Plaquer son joueur et maintenant on a Chiasson, Gagnon et bel arrêt du gardien des Lynx ici. Qui était avec. Non, c'était Comeau qui était devant lui. Talab va tenter de remporter cette rondelle ici avec l'aide de Comeau. Envoie devant. Talab a tout juste manqué cette rondelle. Renvoyé à Talab. Talab tente de reprendre Bourgeois. Un lancer arrêté par le joueur des Lynx ici. Leblanc reprend le long de la bande ici. Leblanc tente de se démarquer. Renvoie Melançon. Melançon, rondelle qui était tout fait seul devant le filet. Et les Lynx se doivent de dégager, mais un dégagement qui leur sera refusé. Alors on retourne dans la zone des Lynx ici. Avec 3 minutes et 29 secondes de reste à cette deuxième période. La marque est toujours de 4-1 pour vos Matadors. Les Matadors vont tirer cette rondelle et Gagnon tente de se démarquer, lancer. Et Saunier envoie un autre lancer vers le filet. Gagnon, un autre lancer dévié. Et on a juste manqué le coin du filet avec cette rondelle. Cette rondelle revient à Royer. Royer renvoie Leblanc. Leblanc, Saunier. Saunier, une passe devant qui se rend jusqu'à Godette à la ligne bleue. Un autre lancer qui arrêté par le gardien, mais va être envoyé à l'autre bout ici. Et Godette va revenir pour reprendre cette rondelle. Godette envoie cette rondelle vers Gagnon et les Lynx qui vont l'interrompre ici à la ligne rouge. Godette envoie de l'autre côté ici à Chiasson, mais il n'a pas pu la rejoindre en temps. Rondelle l'a envoyé de l'autre côté ici et gardé en zone par Rondelle un peu bondissante ici devant le filet, mais les Matadors réussissent à l'envoyer. Un lancer qui est coupé par Saunier ici, qui va envoyer un lancer de loin sur le gardien, qui va capter cette rondelle au vol et mettre fin à ce jeu avec 2 minutes et 15 secondes de reste en cette deuxième période. Alors, on était dû pour un changement et on a trouvé la bonne solution. C'est mise au jeu ici, gagné, retenu en zone ici par Bourgeois qui envoie ça dans le fond. C'est les Lynx ici qui vont tenter de ressortir de la zone. Et Maxwell aux prises derrière le filet ici avec l'aide de Chiasson et Godette tente de se démarquer ici au centre. Et, belle passe ici à Maxwell. Qui était presque tout fin seul devant le gardien. Rondelle revient. Presque dévié ici par Trainer ici sur un lancer de Leblanc de la ligne bleue. Et les Lynx qui reviennent à la charge ici. Et, se font Melimelo ici et on se retrouve presque tout fait seul devant McGrath qui réussit à faire un arrêt, mais
Je crois bien qu'un de nos joueurs va être chassé ici pour 2 minutes pour coup de bâton. Alors, avec 1 minute et 14 secondes ici de reste en cette deuxième période, les Matadors ici vont se retrouver en infériorité numérique. Belle rondelle gagnée par le Matador ici, envoyé derrière, mais tentative de regroupement des Lynx ici et ils vont réussir un lancer dévié en dehors du filet ici. Rondelle, tentative de dégagement de Godette qui réussit quand même à garder son joueur le long de la bande. Garder cette rondelle-là. Écouler des belles secondes ici. Et Godette encore aux prises le long de la bande va être aidé de Leblanc. Et Leblanc sort cette rondelle et va réussir à l'envoyer à l'autre bout. Alors 30 secondes de reste à cette deuxième période. Les Lynx qui vont revenir à l'attaque ici. Rondelle qui se rend de l'autre côté à Moret. Et, il était bien couvert par un joueur, n'a pas réussi à la ressaisir. Et, tentative de passe ici, coupé par Bourgeois et dégagé à l'autre bout. Avec 5 secondes ici, je crois bien que la période va se terminer sur cette note. Tout le monde va aller pour une pause et on a 46 secondes de reste à cette pénalité. Et, les Matadors ici, avec 2 périodes de jouer, sont toujours à l'avance avec une marque de 4-1. Alors, nous allons aller pour une pause ici durant le resurfaçage et on vous revient tout juste après. On se revoit tantôt.
Et mesdames et messieurs, les joueurs ont repris leur place sur la glace. Et nous allons nous préparer pour un autre 16 minutes ici en troisième période pour déterminer le gagnant de cette semi-finale. Les Matadors ici commençant en infériorité numérique ici, mais Melançon va tirer cette rondelle et l'envoie au fond de la patinoire ici. Les Lynx ici qui vont tenter de revenir à l'attaque, envoie cette rondelle. McGrath, par l'entremise de la bande ici, l'envoie à côté. Et le Bourgeois réussit à compléter ce dégagement. Les Lynx ici tentant de revenir à l'attaque, perdent cette rondelle. Et le Matador la renvoie de fond et juste comme cette pénalité à Trainer se terminait. Alors nous sommes de retour à force égale ici et McGrath va l'envoyer à Saunier. Saunier tenter de passer à Leblanc qui s'en venait et Royer est aux prises maintenant derrière le filet avec deux des Lynx. On doit le retourner ici. Saunier qui va tenter de se démarquer. Les Lynx vont reprendre cette rondelle ici. Tentative de passe qui est interrompue et rondelle qui est sortie par le Matador ici et se retrouve à l'autre bout de la patinoire. Alors les Lynx ici qui vont tenter de sortir de leur zone et relancer une attaque. Un lancer sur McGrath qui va arrêter cette rondelle et reprise ici par Maxwell qui relance l'attaque des Matadors. Maxwell rentre profondément. Va lancer. Rebond et Trainer tente de remettre derrière pour Godette qui était là et Godette qui était revenu à ligne 2 a été retourné directement dans la zone. Les Lynx ici vont s'en venir pour sortir de la zone et Bourgeois va arrêter son joueur qui avait choisi de laisser cette rondelle à l'autre bout. On passe ici à Aiden Godette qui rentre dans la zone ici et un lancer saisi par le gardien des Lynx. Alors, avec 13 minutes 25 secondes de reste ici en troisième période, les Matadors toujours avec la marque de 4-1. La rondelle loose devant et Como a failli réussir à pousser cette rondelle vers le filet. Et Chiasson va s'avancer pour garder cette rondelle dans la zone et les Lynx ici vont tenter de repartir à l'attaque. Como va pousser son joueur le long de la bande et rondelle envoyée vers le filet, va frapper dans les jambières de Morin et revient à Como. Cahouette se relance à l'attaque ici et va tenter, tenter de prendre cette rondelle et Cahouette qui est vraiment plaqué par en arrière se retrouve avec la tête dans la bande. Le joueur des Lynx va être chassé. Et si on voit encore Paquette dans la boîte, ça doit aller avec le nom. Saunier remonte cette rondelle ici vers Godette. Gagnon reprend, renvoie à Godette. Godette s'avance, un lancer. Et envoyé dans le coin par le gardien. Et, les Lynx qui vont réussir à dégager cette rondelle à l'autre bout.
Rondelle envoyée le long de la bande ici pour Saunier qui va passer en haut et juste manquer Gagnon un petit peu trop loin de son bâton. So, mise au jeu ici, là. Zone de Matador, tiré par Matador, mais repris par les Lynx. C'est un lancer qui accroche un joueur au passage, a failli dans la cage. Et Godette ici, ça a le but! Et Godette qui a réussi à battre le gardien des Lynx ici avec, en envoyant cette rondelle entre les jambières et un lancer peut-être un peu léger comme on dirait, mais tout de même réussi à battre le gardien entre les jambières. Avec 11 minutes 52 secondes ici en troisième, les Matadors vont prendre avance ici avec une marque de 5-1. Ici, Bourgeois qui va traverser la ligne rouge et envoyer cette rondelle profonde. Rondelle qui revient à la ligne bleue ici et Leblanc perd le contrôle de cette rondelle. Et il va retourner ici à la ligne rouge, mais le joueur des Lynx ici va continuer, mais retourner encore à la ligne rouge par Leblanc. Rondelle dégagée par les Lynx. Un dégagement qui leur sera refusé. Et nous retrouvons cette mise au jeu dans la zone des Lynx ici pour Maxwell, Trainer et Godette ici sur la patinoire. Et Maxwell va être chassé de cette mise au jeu. Trainer ici à maintenir son joueur là, mais les Lynx vont reprendre cette rondelle et les Lynx qui vont encore envoyer un autre dégagement à l'autre bout et qui leur sera refusé. De retour dans la zone des Lynx ici. Et rondelle tire à la mise au jeu et envoyé sur le gardien qui va saisir cette rondelle. Rondelle tirée par le Matador ici, envoyé à Chiasson. Et rondelle qui va faire le tour jusque l'autre côté, mais il va être prise par les Lynx qui s'en viennent dans la zone. Mais Maxwell arrête cette rondelle et l'envoie, tente de l'envoyer ici pour Godette qui n'a pas réussi à la saisir. Alors, cette rondelle gardée dans la zone ici par les Lynx. Chiasson va retourner derrière pour Moret. Moret tente d'envoyer à Godette, mais il est à couvert. Oh, Chiasson le long de la bande ici. Il y a un lancé devant et bel arrêt de McGrath qui a dû être vigilant sur cette rondelle qui a été relâchée. Alors les Lynx ici aux prises dans la zone de Matador, mais les Matadors ressortent avec la rondelle et Trainer se lance à l'attaque.
Rondelle qui revient à la ligne bleue. Un lancer interrompu et beau repli de Melançon qui réussit à enlever. Et Leblanc maintenant. Et voit. Oh, 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 oh. Rondelle qui a été touché au passage par un joueur des Lynx et n'a pas su trouver Comeau qui se dirigeait tout fin seul vers le filet. Cahouette, belle passe ici à Melançon qui l'a laissé pour Bourgeois. Et Bourgeois, c'est dû de l'envoyer dans le coin et Comeau et Cahouette travaillent contre 3 joueurs des Lynx ici et Comeau va se rendre derrière le filet pour tenter de reprendre cette rondelle. Mais les Lynx ressortent avec. Cahouette ici qui se relance dans la zone vers cette rondelle. Les Lynx qui vont réussir à en ressortir. Rondelle ici un peu au centre ici qui revient au Matador, traverse la ligne rouge et non. M'aurait été la Ligue nationale n'aurait pas refusé cette rentrée de zone, mais ici, on la refuse. Alors, avec 8 minutes et 19 secondes de reste en cette troisième période, la marque est toujours de 5-1 pour vos Matadors. On doit le tirer contre la bande ici, revient derrière le filet, Moret va reprendre et redoubler et passer de l'autre côté à Cahouette. Cahouette qui va envoyer une longue passe vers la ligne rouge et finalement Talab réussit à la reprendre. Et Talab a tenté de passer entre les deux défenses, mais ça n'a pas marché. Saunier qui était venu aider ses défenseurs ici a envoyé la rondelle de retour dans la zone des Lynx. Et, les Lynx tentant de revenir ici. Chiasson laisse pour Bourgeois qui l'envoie à Saunier. Saunier rejoint Godette au vol en passant. Et Godette l'envoie pour Leblanc. La rondelle revient. Royer, un lancé envoyé dans le coin par le gardien. Et Godette aux prises ici avec ici le Royer aux prises avec le joueur des Lynx ici. Et rondelle va être sortie et retourner vers l'autre bout. 7 minutes de reste à cette troisième période. Rondelle envoyée en lob ici jusqu'à l'autre bout et les Lynx vont la rejoindre. Mais et ici, un coup de bâton ici envoyé vers Maxwell qui va voir l'arbitre sévir contre les Lynx. Et Giroux des Lynx ici va être envoyé à la boîte de pénalité et, pour 2 minutes. Trainer va tirer cette rondelle ici avec l'aide de Melançon. Et un lancé et rebond envoyé à Trainer. Trainer l'envoie rapidement vers Bourgeois. Et oh, non, c'était Leblanc. Leblanc a un lancé qui avait un rebond devant, mais rondelle qui est arrêté à la ligne rouge ici. Et Maxwell va tenter la rentrée de zone ici. Melançon reprend cette rondelle. Melançon tente de couper devant. Et rondelle tout fin seul devant dans les patins des joueurs. Et revient ici à Leblanc. Leblanc à Bourgeois. Bourgeois. Un lancé. L'arrêt du bouclier du gardien. Maxwell aux prises. Ici, la rondelle gardée en zone. Envoyé vers le filet. Un rebond dans le coin. Et Maxwell avec l'aide de Trainer ici. Rondelle envoyé à la ligne bleue ici. Et les Matadors ici, après 50 secondes en supériorité. Ah non, on va en envoyer 2 alors.
OK. So, pénalité de chaque côté, coïncidentale, va se retrouver. Alors, on reste toujours en supériorité numérique ici, avec 5 minutes et 52 secondes de reste à la troisième période. Beau Matador ici, toujours en supériorité numérique. Une rondelle qui revient ici vers la ligne bleue et Thériault va réussir à l'envoyer dans la zone ici. Et Leblanc, avec l'aide de Saunier ici, tente de garder ça là, mais les Lynx vont réussir à la sortir. On va l'envoyer de l'autre côté à Godette. Rentrée de zone refusée au Matador et les Lynx vont en profiter pour dégager à l'autre bout. Thériault va rejoindre cette rondelle. Rondelle envoyée ici pour Leblanc qui se relance l'attaque. Leblanc laisse pour Gagnon. Gagnon perd cette rondelle et les Lynx, avec une tentative de dégagement, envoient cette rondelle dans leur propre banc. Alors, 5 minutes de jeu de reste ici dans cette troisième période et les Matadors toujours en avance ici avec une marque de 5-1. C'est Como aux prises derrière le filet. Tentait d'envoyer cette rondelle le long de la bande. C'est Cahouette revient dans la zone ici et envoie Telab. Telab tente de se démarquer, un peu gêné par les joueurs des Lynx ici, mais et les Lynx ici qui terminent la pénalité et on se retrouve à force égale ici, toujours encore. Et on a encore tenté de frapper un de nos joueurs sur le genou ici. Sortie de zone ici, envoyé à Telab. Telab va envoyer profond dans la zone. Como, prise derrière ici. Rondelle qui revient à Royer. Royer retourne derrière de l'autre côté. Et Cahouette qui va se rendre dans le coin là. Et Telab va donner un bon plaquage aux joueurs des Lynx. Et les Lynx ressortant pareil avec la rondelle ici vont dégager à l'autre bout. Et McGrath va laisser cette rondelle pour Godette. Godette envoie cette rondelle à la ligne rouge ici pour Melançon qui les Lynx qui réussissent à reprendre possession de cette rondelle. Melançon bel effort ici pour arrêter cette attaque des Lynx. Sous l'entremise, dégage cette rondelle qui sera refusée au Matador. Et on se retrouve avec une mise au jeu défensive à la droite de McGrath. Matador tire en ça. Dégagé par Godette. La rondelle renvoyée dans la zone ici par les Lynx. Retourne derrière le filet. Rondelle revient à Godette. Rondelle retombe directement sur le bâton, mais bel effort de nos Matadors ici pour empêcher un lancer. McGrath envoie cette rondelle le long de la bande ici et ça va être repêché par Melançon qui la sort jusqu'à la ligne rouge. Royer va retourner cette rondelle ici et Godette tente de se démarquer. Leblanc après cette rondelle ici avec Godette l'avait devancé tranquillement et cette rentrée de zone refusée au Matador. Alors mise au jeu ici devant le banc des Lynx en zone neutre.
Matador ici. Bourgeois. Leblanc tente de rejoindre Gagnon laisse pour Trainer. Trainer va rentrer dans la zone. Et avec l'aide de Gagnon, est aux prises avec deux des joueurs. Nous avons 2 minutes de reste ici à cette période. Gagnon passe à Saunier, un lancé. Capté par le gardien des Lynx ici, qui va amener l'arrêt du jeu. Alors, on espère bien que les 2 dernières minutes vont se passer sans trop de commotion, parce que on ne veut pas que nos joueurs soient blessés ou éjectés pour se rendre en finale ici cet après-midi. On a le tiré ici et bon lancer de Leblanc qui a envoyé ça. Et, rondelle envoyée au vol ici et capté au vol, mais dédié comme hand pass, comme spécifié. Alors, rondelle ici, tiré, et Talab va se lancer dans la zone. Et tentative de plaquage ici. Et, bonne réponse de Talab qui réussit à éviter les Lynx ici qui se relancent leurs attaques. Et rondelle retourne à McGrath qui va dégager ici. Dégagement qui ne sera pas refusé au Matador. Alors, les Lynx ici tentent de revenir dans la zone et Matador dégage et Talab était presque fin seul, mais un joueur des Lynx l'avait rejoint. Rondelle envoyé dans la zone ici et Leblanc tente de capter cette rondelle et 52 secondes de reste ici. Leblanc tente de se démarquer. Ça démarque et rondelle qui revient ici. Et Godette, un lancé frappé. Arrêté par le gardien. Rondelle qui lui revient à la ligne rouge. Et Godette tente de s'en débarrasser, mais arrêté. 30 secondes de reste ici. Et rondelle, Moret va traverser la ligne rouge et envoyer cette rondelle dans le fond de la zone. Melançon ici va envoyer ça dans la zone et les Lynx ici tentent de revenir et Godette reprend cette rondelle et 7 secondes ici et les Lynx vont tenter un dernier effort ici mais la partie se termine ici et vos Matadors vont se rendre en finale du Dieppe Classic. Nouveau Matador victorieux ici avec une marque de 5-1. Beau match ici qui s'est déroulé et les Matadors qui en ressortent par-dessus et vont se mériter une place en finale. Alors, aujourd'hui, on élit de se donner la main bien amicalement. Hier, ça semblait un petit peu plus compliqué, mais tout de même, une belle partie aujourd'hui qui s'est déroulée à l'Uniplex. Et beaucoup de main à tout le monde qui a participé. Belle performance de tous les joueurs et on va aller se reposer pour se préparer pour cette finale cet après-midi. Alors, pendant que les joueurs se donnent la main ici, on va faire nos fermetures de commentaires et on va dire merci beaucoup à tout le monde et qui ont regardé ce match avec nous. Et si vous avez la chance
de vous rendre à l'Uniplex cet après-midi pour 3 heures. Et quand la finale se passera ici, les Matadors. Et si je me trompe pas, on va probablement rencontrer les Cavaliers de Clément Cormier en finale. Alors, un bon match à voir cet après-midi pour tout le monde. Un match qui sera sûrement mémorable. Alors, sur ce note, mesdames et messieurs, merci beaucoup et on se revoit à 3 heures.